Baranki, là, et son sympathique petit bar barbare, le Zanzibar pour les intimes. Juillet 89, chaleur d'étuve, moiteur poisseuse, et sur le baromètre, les 1000 libars qui dégringolent à vue d'œil. Il y a de l'orage dans l'air, mais apparemment encore indécis. Seuls quelques grondements dans le lointain, et dans le ciel, de ces montagnes de cumulus, ma foi, tout ce qu'il y a de plus menaçant. Devant la gare maritime, toute proche, 2 autocars déversent leur flot de sybarites en mal d'exotisme. Ah, je vois quelques gabardines en pressant l'averse. Et sur la terrasse du Zanzibar, face à la mer des Caraïbes, un barbecue achève de se consumer devant quelques malabars barbus au gabarit de barbouze Barabas à barbichette et de bobards joufflus en jobardise jovialistes. On sentait leur vif plaisir à s'épancher dans leurs baragouins par-devers leur dernière pêche au barracuda sur le barachois jouxtant le grand débarcadère, exactement là où se fait l'embarquement des voyageurs qui, pour la Barbade, qui pour Barcelone, qui pour la mer de Barents, ou même pour la si lointaine Hobart, avec en option une escale aux grottes de Barabar. Quelques clébards chétifs et faméliques se faufilaient entre les vieilles guimbardes, toutes déglinguées et chargées à bloc d'invraisemblables bardas et autres impedimenta. Et je remarque, mon œil de faucon laser, un beau petit babard tout bariolé et l'air tout à fait poussif et joyeux, chevauchant un superbe barzeuil d'une rare élégance. Et dans le bar, déjà très animé, j'observe là, dans un coin tout renfrogné, un vieux monsieur tiré à 4 épingles. Et la barmaid me confier, ce vieux monsieur est un ancien baron, plutôt baroque, déchu du barreau, et qui s'est recyclé en modeste barbier, et d'ajouter, clin d'œil à l'appui, mais vendeur en douce de barbiturique en barbotine. Et n'hésitez pas à barguigner, il est très négociable. Le vieux, c'était son baroud d'honneur d'offrir à la cantonade un verre de Barolo ou de Bardolino, c'est selon, tout en rappelant à qui voulait bien l'entendre l'époque héroïque de la Grande Révolution, celle des barricades aux barrières toutes barbelées et qui ceinturaient l'imposant barrage qu'il fallait faire sauter à la dynamite. Lequel barrage jouxtait l'énorme barcane tout près de la Mara Barbeau, exactement là où venaient s'abreuver quelques rares bartavelles courtoises, ainsi que toute une joyeuse ribambelle d'éléphants roses tout barrissant de bonheur. Mais tout à coup, mon attention est attirée par un vilain petit escobar chafouin et qui s'amusait à tripoter la radio. Manque de bol, il tombe pile sur la Bartoli, Mozart, Così fan tutte. Ah là là, tollé général, hué en tir nourri, lazzi furibard. Étrange, me dis-je, comme la beauté est insupportable au commun des mortels, quand il forme une masse critique adéquate. L'autre, là, l'Escobar, de retripoter désespérément le syntonisateur, remanque de bol, Bartok, le château de Barbe-Bleue, avec le solo du baryton. Aïe, 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 alors là, attention, c'est le barouf branle-bas de combat, c'est la charge à l'assaut, ça va péter. Et c'est à cet instant même qu'un éclair fulgurant jaillit et inonde de son éclat toute la salle, ponctué aussitôt d'un coup de tonnerre à réveiller les morts. Voilà qui refroidit solide l'ardeur de tous ces excités subversifs, d'autant plus qu'une panne générale s'ensuivit. Moment d'embarbaras bizarre flottant sur un silence, ma foi, plutôt saugrenu. Et je ne suis pas sans remarquer la jolie barmaid qui en profite pour se faufiler subtil jusqu'au piano, tout juste à côté d'une grosse barrique de rhum, surmontée qu'elle était d'un gros baribal assez intimidant.
Et c'est là que je vois la jolie petite barrette en barium lustré qui retient sa longue chevelure noire de jet. Sa touche si délicate sur l'ivoire amorce une très belle barcarolle, ce qui, bien sûr, invite à la détente d'autant plus, ici ma présence d'esprit, que j'en profite pour allumer en douce mon petit joint de hache. Ah, cette dérive toute de velours, comme je connais, comme j'adore. Adieu tous ces baraquements vétustes, quoique ornés de fort jolies barbacanes. Adieu à ces barques de pêcheurs toutes riantes de couleurs. Et à toutes ces grosses barges bourrées de tonneaux et de barils ventripotents. Adieu à tous ces loupards bien baraqués, avec leurs barbaques au baratin quelque peu barbant, il faut bien le dire, et à ce barman arrivant soi-disant du Barranco, assurément bien sympa, mais un petit peu trop barjot, quoi. Tout ça disparaît dans un brouillard qui va s'épaississant. Ah, je remonte l'échelle du temps. Ah, mon cours de latin, un matin de décembre 61. Il neige à plein ciel sur Joliette, et le prof qui s'évertue avec une fougue des plus admirables à nous débarbouiller l'esprit par devers les catilinaires de Cicéron. Je l'entends encore nous déclamer solennellement « Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra ». Et puis c'est le cours de grec, et là, voilà-t-il pas que le prof se met à nous barater toute sa séance de l'Antiquité dans une envolée héroïque, nous enjoignant à la méfiance la plus élémentaire, par devers l'intrusion de tout barbarisme susceptible de souiller ne serait-ce qu'une parcelle de l'essence même de l'anabase de Xénophon, et de nous pérorer sur le ton d'une tragédie d'Eschyle, voire même d'Euripide. O kalos kagatos, anthropos kai tadzoatrekei, o thalassa, espérant ainsi nous bardasser suffisamment pour nous éviter d'aller barboter dans la très sournoise torpeur qui conduit fatalement à l'endormissement collectif. Et lui, tel un barde inspiré par les dieux de l'Olympe et chargé soi-disant d'une mission de la plus haute importance, celle de nous débarrasser de tous les bardeaux inutiles encombrant notre cerveau, et ne se doutant pas un seul instant que face à un troupeau d'ados en rut, uniquement des garçons, la seule évocation du mot bardeau suffisait à nous propulser sur la voie express de la fantasmagorie sexuelle. Ah, Brigitte et Bardot, Bardot, Brigitte et Bardot, Bardot. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot. Et de là, dérive irrésistible vers d'autres bases drôlement plus signifiantes pour nous que sa sacro-sainte anabase, vers une hypothétique barbarie où Dieu créa la femme. Et yes! Allez, viens, viens! Viens avec moi! Brigitte Bardot! Et nous, oui, nous, si on s'en foutait de ces si précieux barèmes tout bardés de rambardes et rembarrés en embargo rébarbatif, protégeant, soi-disant, des funestes embardés sous bombardement bourrés de chambardements flambards, à la façon du terrible Barberousse ou même du non moins sinistre Barbe Bleue. C'est bien beau tout ça, mais je ne dois surtout pas oublier que vendredi, je vais présenter mon exposé en cours de philo sur l'éthique de Baruch Spinoza. Aïe, aïe, aïe! Et pendant ce temps, en cours d'histoire, toute une armée de lombards, loubards, tout jobards et bardés d'albardes qu'ils étaient, et quelque peu tubards, il faut bien le dire, on était astreint à ébarber des champs entiers de rhubarbe, question d'oublier un tant soit peu toute l'horreur d'une nouvelle Saint-Barthélemy à vous glacer le sang. Ici, petit arrêt sur le cours de littérature. C'est là que j'y ai croisé pour la première fois Bardamu, tout pêle-mêle avec les Roland Barthes, les Barbé d'Aurevilly, les Barjavel. Ah, le voyageur imprudent, comme ce titre me fascinait.
excellent prof au demeurant et qui ne voulait surtout pas nous embarrasser par de verres de stériles concepts à la con, préférant débarrer son armoire au trésor et tout en nous offrant quelques carambars aromatisés à l'alcool, sortait son tourne-disque et nous initiait à l'envoûtante voix de Barbara. Ah, je me rappelle, Göttingen. La menthe qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. De Léo Ferré chantant Baudelaire, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. D'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. Ou Rimbaud, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Je me sentais plus guidé. Je ne me sentais plus par les haleurs. Par les haleurs. Au mur, quelques reproductions de l'école de Barbizon. Au piano, Daniel Barenboim sur une pièce de Félix Mendelssohn Bartholdy. Ou n'était-ce pas plutôt de Samuel Barber? Tabarnak, c'était quelque chose. C'était la baraka. Puis ce tout petit flash saisi au vol par un si beau matin de mai 75 sur une plage de Porto Vecchio en Corse. Et tant qu'à faire, ce petit clin d'œil à cette si tant belle époque où, après un divorce plutôt pénible, mais y en a-t-il des faciles? Je m'étais mis à la recherche d'un appartement. Petites annonces, voilà, qui semble intéressant. Sainte-Mélanie, en pleine campagne. Il me faudra donc trouver le 124 de la 2e avenue. Bon, j'arrive alors sur un chemin apparemment très peu fréquenté. C'est bien la 2e avenue, et qui s'avère être un cul-de-sac. Je m'arrête à la dernière maison, en fait un fort joli chalet, genre chalet suisse. Comme il n'y avait pas de numéro civique, je vais donc frapper à la porte, m'enquérir où se trouve le 124. Une jeune dame fort aimable me reçoit et à mon extrême stupéfaction me dit « Mais mon cher monsieur, c'est ici, vous venez sans doute pour la location. » Flabbergasté je suis, mes jambes mollissent, je suis sans voix. Mais je sais alors que je viens de trouver mon premier paradis sur terre. Paradis qui sera à saveur dionysiaque, sexe, drogue et rock'n'roll. J'avais 33 ans, l'âge du Christ à sa mort et à sa résurrection. J'eus aussi l'extrême bonheur de connaître un 2e paradis sur terre, celui du chemin de la falaise. J'avais 66 ans, celui-là à saveur apollonienne. Méditation, marche en forêt avec Charlotte, ma si précieuse. Beaucoup de lectures, étrangement très peu de musique, moi qui fus grand mélomane toute ma vie. Et que dire de toutes ces stupéfiantes découvertes en macrophoto, et tous ces immenses trésors d'enregistrement par-devers les textes éblouissants de Céline, et des étonnants contes de Balbise, tout ça avec le concours exceptionnel de mon seul et grand ami, Mikhail Biankovitch. Ah, ces feux de foyer le soir sur la terrasse face à la montagne Sainte-Victoire, et sous un ciel flambé d'étoiles, et parfois, je dis bien parfois, le miracle se produisait, extraordinairement fabuleux, dans le lointain des montagnes, s'élevait alors le chant des coyotes, hallucinante cette fascination qui nous submerge et qui nous ramène à notre essence profonde d'animal humain, si loin de ce qu'on appelle civilisation. Et soudain, comme un écho, une autre meute très très lointaine pousse en retour son chant de la nuit. Ah, subjugué je suis,
et on ne peut que penser au chant du huard qui provoque cette même descente aux origines profondes. Dieu, ce qu'on a pu se fourvoyer quelque part. Et pendant ce temps, tout là-haut, la grande ours qui va, s'inclinant tout doucement, et qui se met à entrer en résonance avec toute cette splendeur. Mais voilà-t-il pas qu'imperceptiblement le brouillard se lève. Une douce brise nettoie complètement le ciel. Diantre, il doit bien être 3 heures du matin, me dis-je, bien campé au bout du quai. Et je vois tout là-bas le Zanzibar, manifestement encore très animé, et cette brise sur ma figure, et qui m'amène la rumeur lointaine de la ville, le scintillement des voitures de l'autre côté de la baie, le doux clapotis de la mer, et encore ce ciel flambé d'étoiles, et ma tête d'une lucidité si limpide qu'à voir cette grosse pleine lune si énorme, il me suffirait d'allonger le bras pour la saisir. Allez, à vous tous, santé les allumés, et à la prochaine, bien sûr, si Dieu le veut. J'ai quand même 15 minutes et que. Bon, j'ai pris mon temps. C'est une belle lecture.